Grégoire, pendant tout le film, va essayer de se persuader qu'il ne regarde pas de film d'horreur. Il pense qu'il regarde un documentaire sur Seattle. Qui est dans le déni, Grégoire. Salut. Dans Malignante, il y a plusieurs scènes qui se déroulent dans les sous-sols de Seattle. L'occasion, pour certains d'entre nous, de découvrir d'où proviennent ces sous-sols. Le 6 juin 1889, un pot de glu est tombé au sol dans une menuiserie. À l'époque, la glu était produite à partir de matière animale, qui était chauffée à très haute température pour leur donner un aspect liquide et donc utilisable. Mais malheureusement, ça lui donnait aussi un aspect très inflammable. Cette simple chute sur un sol rempli de copeaux de bois dans une ville majoritairement construite en bois a lancé le plus grand incendie que Seattle n'ait jamais connu. Résultat, plus de 100 hectares brûlés, un centre-ville soufflé et heureusement pas tant de blessés. Le détail, c'est qu'une grande partie de Seattle était construite sur un terrain vaseux sur lequel il était difficile de construire en souterrain, notamment pour des égouts par exemple, et qui était souvent inondé. Il fut donc décidé de surélever la ville lors de la reconstruction grâce à des fondations en béton, ce qui a eu pour effet de l'élever de 4 à 9 mètres de haut. Mais pendant la reconstruction, les habitants se déplaçaient entre les différents niveaux, parfois devant même utiliser des échelles pour monter à l'entrée de leur bâtiment. Au fur et à mesure, les deux niveaux de chaussée commençaient à cohabiter, et c'est ainsi que certains immeubles avaient même 2 rez-de-chaussée, un au nouveau niveau et un à l'ancien niveau. Le système à double niveau perdura un certain temps, mais en 1907, à cause d'une crainte d'épidémie de peste, les sous-sols furent condamnés et devinrent majoritairement des lieux clandestins. Les souterrains restèrent clandestins jusqu'à ce qu'un petit malin ait la bonne idée de se dire qu'on pouvait faire un petit peu d'argent grâce au tourisme là-dessus. On a eu une réouverture des souterrains en 1965, soit 17 ans après la naissance de Jeremy Irons.